Troisième étape aujourd'hui pour le Alula Tour. Après 2 étapes pour les sprinters, on allait enfin voir les favoris pour le général s'expliquer sur cette étape. Une bien longue étape qui arrivait sur la montée finale de Bir Jhelida Mountain Wirka. L'occasion de faire quelques différences sans doute, quand on voit le profil, avec du relief accidenté avant. De quoi promettre une belle explication. D'abord, on a eu bien sûr une échappée. Les coureurs locaux qui se mettent souvent en évidence sur le Alula Tour, ça n'a pas dérogé à la règle, avec le Saoudien Nader Azazi, qui a été accompagné de 2 Malaisiens, Mohamed Nourayman bin Roslin et Zeyeki de la Terengganu Cycling Team, petite équipe de 3e division. Le trio ont fait une petite cavale d'environ 100 km sur les paysages désertiques, comme vous pouvez le voir, histoire de montrer un petit peu le maillot, sur la fameuse échappée publicitaire. Bien évidemment, le peloton a contrôlé. On a vu déjà les Tudor Pro Cycling Team, présents à l'avant du peloton, même si c'était un UAE là, qui menait la chasse. On voyait également les Astana, pas loin. Des équipes qui avaient des ambitions aujourd'hui pour cette étape, qui ont maintenu l'écart à un bon niveau, histoire de garder un petit intérêt. Nader Azazi a été largué par ses 2 compagnons d'échappée, repris par le peloton, qui a tranquillement mené la chasse sans s'inquiéter. Les 2 coureurs dedans n'étaient pas dangereux. On n'allait certainement pas aller au bout quand on savait les reliefs qu'il y avait sur la fin d'étape. Mais ils ont quand même fait une belle échappée. Ils ont quand même fait une belle fuite, tous les 2. Fait travailler un petit peu le peloton. UAE donc, qui roulait aussi, puisque le favori du tour du Alula Tour reste Jan Christen, malgré ses 2 chutes et sa pénalité de 20 secondes. C'est lui qui reste un des plus gros noms en tête d'affiche, et c'est pour lui que son équipe roulait. L'écart a commencé à décroître, on arrive à une 30aine de kilomètres de l'arrivée, avec un petit sprint intermédiaire, avant de commencer à attaquer les vraies difficultés. Un petit paysage typique, avec quelques dromadaires. Le duo de coéquipiers, donc, qui s'entendait fatalement bien, va être repris à 25 km de l'arrivée. Les équipes de favoris prenaient alors le contrôle total de la course, en espérant placer leur leader correctement pour la fin. On a vu les Bahreïn, donc, faire la course avec Daniel Skurl, 2e de l'étape d'hier, qui venait prendre les bonifications du sprint intermédiaire et les points pour le classement par points. Premier rebondissement va avoir lieu dans cette descente avec une grosse chute, une très grosse chute, qui va impliquer notamment un Français, Fabien Grelier, Lorenz Rex, qui est décidément jamais verni avec les chutes, même sous la Soudal, et surtout David Estella de la UAE Emirates XRG, qui a pris une belle gamelle et qui ne repartira pas. La Jayco Alula va alors prendre le manche, alors qu'on a avancé dans la montée finale. Les sprinters étaient lâchés 1 à 1, notamment le leader, Jonathan Milan. C'est Jan Christen qui va mettre le feu aux poudres par une attaque à 2,5 km de l'arrivée. À ce moment-là, on se disait que c'était un peu tôt. Il a été emboîté par Gianmarco Garofoli de la Soudal Quick-Step, qui semblait déjà à bloc et qui ne pouvait pas prendre de relais. Alors Jan Christen en a remis une pour partir. Le Suisse avait l'air costaud. Après tout, c'était l'objectif pour la formation UAE Emirates XRG. Mais dans le final, il va être repris par plusieurs coureurs. On voit devant, c'est Alfonso Lalio de la Bahrain Victorious, notamment, qui va prendre la tête, qui va mener. On voit Yanis Voisard avec le maillot de la Tudor, le maillot noir, et Sergio Higuita avec le maillot de l'Astana, qui était dans notre outsider crédit, bien évidemment, vu son niveau supposé sur ce type de rampe, qui va en mettre une bonne à 250 mètres de l'arrivée. Un bon coup de giclette de la part d'Higuita, qui semblait avoir fait le plus dur. Mais il va se tasser légèrement sur la fin. On voit Afonso Lalio avec le maillot de la Bahreïn et surtout Yanis Voisard qui va revenir en force et déposer ses 2
concurrents dans les derniers mètres pour lever les bras sur la ligne devant Afonso Ladio de la Bahreïn et Sergio Higuita de la XDS Astana qui terminera 3e devant son coéquipier Enoch Mulebran. Il prendra la 4e place. Jan Christian a craqué dans la montée finale et terminera 9e. Belle récompense pour Yanis Voisard. 2e victoire professionnelle pour le Suisse qui ouvre le compteur de la Tudor pour cette année 2026. Une belle performance, surtout sur la fin, un bon retour. Assis sur la selle, mais avec une très belle impression de puissance. Une belle réussite pour la Tudor. Et Voisard n'en revenait d'ailleurs pas lui-même de la façon dont il s'était imposé. C'est vrai qu'à 200 mètres, 150 mètres de la ligne peut-être, on pensait que Sergio Higuita avait fait le plus dur. Mais Yanis Voisard a réussi son coup et, en plus de la victoire d'étape, il va prendre la tête du classement général devant ses victimes du jour, Afonso Ladio et Sergio Higuita. C'est lui qui portera le maillot vert demain sur la 4e étape. Bien évidemment, la décision n'est pas encore faite avec peu d'avance. Mais une belle récompense pour le coureur suisse. Jonathan Milan, lui, quitte le maillot vert pour le maillot rouge du classement par points. Alors que le coureur le plus actif du jour, Zeyeki, un des échappés, qui portera ce maillot orange demain. Et Afonso Ladio, donc 2e de l'étape. Jeune talent portugais de la Bahreïn Victorious qui portera le maillot du meilleur jeune demain au départ de la 3e étape.